Salut à tous, c'est Mino et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je suis dans un cadre paradisiaque et je profite du calme et de la sérénité pour vous parler parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire. Cela concerne les vidéos de la chaîne YouTube Mino Explore, donc reste jusqu'au bout et tu comprendras mon état d'esprit. C'est un peu compliqué pour moi de réaliser cette vidéo parce que on n'a pas l'habitude de se livrer, surtout dans cette société où on doit toujours montrer aux autres que tout va bien, que tout est beau, tout est rose. Mais c'est important aussi de dire quand ça va pas et de l'extérioriser. Et c'est ce que j'ai envie de faire dans cette vidéo. Tout d'abord, il faut savoir, et je le répète très souvent, que je ne gagne pas d'argent sur YouTube. Je le fais uniquement par passion. C'est pas avec 430 abonnés qu'on peut vivre de YouTube. Et puis je sais que mes vidéos ne sont pas au niveau de la qualité qui est actuelle sur YouTube. Et il y a plein de vidéos qui me plaisent énormément, des formats que je trouve super intéressants, mais ça demande du temps et aussi une équipe, et moi je fais tout seul, donc c'est parfois très compliqué à réaliser des vidéos. Mais malgré tout, ça me plaît, c'est vraiment une passion qui pour moi est très importante et je serais dégoûté de ne pas pouvoir faire plus de vidéos et même que ça s'arrête. J'ai aussi traversé une phase compliquée au niveau de mon travail où après 6 ans j'ai décidé de quitter mon travail et de partir ailleurs. Ça a été compliqué de gérer cette situation où on arrive dans un état d'esprit où j'étais à la limite, en fait, j'étais en burn-out, hein, c'est clairement ce qui a été dit par le médecin, voilà, surmenage, je me mettais trop la pression, je voulais faire bien les choses, et quand on ne te donne pas les moyens de faire bien les choses, eh ben, on n'y arrive pas, et c'est un cercle vicieux où on se mord la queue, on est stressé, on veut faire le maximum, on n'y arrive pas, on nous le reproche, et donc on stresse encore plus parce qu'on a encore envie de mieux faire. Et ce cercle vicieux, à un moment, il te bouffe de l'intérieur, et puis tu deviens malheureux. Tu rentres chez toi, voilà, t'as le goût de rien, t'as tout donné au travail pour que tout se passe bien, pour qu'il n'y ait pas de problème, qu'on te reproche rien. Donc ça demande beaucoup d'énergie, et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui a fait que j'ai pris la décision de partir. Voilà, il faut savoir aussi s'écouter. Moi très souvent, voilà, je suis quelqu'un d'optimiste, qui baisse pas les bras, qui veut donner le maximum, et quand on donne le maximum, voire plus, et que derrière on nous laisse tomber, c'est là où il faut ouvrir les yeux aussi et s'écouter. C'est là où il faut se rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, et c'est là où il faut justement agir, et c'est ce que j'ai fait, où je me suis laissé voilà, une semaine aussi d'arrêt de travail, où tu prends le temps de te poser, à te dire c'est quoi que tu aimes, est-ce que c'est continuer dans cette direction qui te rend malheureux, ou au contraire tu préfères tout quitter, partir dans l'inconnu, mais au moins tu vas t'y retrouver, tu vas te retrouver, c'est le principal. Et c'est ce qui s'est passé, et maintenant j'ai un nouveau boulot qui a moins de responsabilités, donc c'est aussi ce que je voulais, parce que c'est ce qui me bouffait de l'intérieur. Donc au moins, à l'heure actuelle, j'ai plus le stress voilà, du travail qui empiétait sur les vidéos. Et l'objectif là de cette nouvelle année, c'est de remonter la pente. Mais après avoir vraiment eu un passage à vide avec... c'est pas une dépression parce que je me considère pas dépressif, mais en tout cas ça a été très compliqué pour moi à gérer cette vie professionnelle où quand tu rentres au boulot, tu es malheureux, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus le goût à rien. C'est ce qui s'est passé. Maintenant ça fait 2 mois déjà que j'ai changé de direction, donc on va dire mon état d'esprit évolue et je remonte la pente, ça c'est sûr. Donc je sais que les vidéos vont repartir, et là où c'est compliqué aussi, c'est que j'ai un format de vidéo YouTube un peu complexe, c'est que je fais des explorations, donc il faut aller dans des lieux abandonnés. J'en ai fait beaucoup autour de moi. Comme je ne vis pas de YouTube, je me dis que je ne peux pas aller loin, je ne peux pas investir beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Donc ça limite pas mal la production de mes vidéos. Et malgré tout, moi je fais ça encore une fois par passion, donc je me dis que il faut quand même le faire avec mes propres moyens. C'est comme ça aussi que ça va intéresser les gens, que moi je vais me tester, m'entraîner pour justement des formats plus importants. Et puis c'est comme ça en fait, c'est comme tout, on commence du début, on n'apprend pas à courir avant de savoir marcher. Donc là c'est ce qui se passe, je me considère encore en train d'apprendre à marcher, et il faut que je
Et après, j'espère qu'un jour, je vais pouvoir courir et partir sur des gros projets vidéo, parce que honnêtement, si je pouvais vivre des vidéos et faire que ça de la journée, moi, je serais l'homme le plus heureux. Et c'est ça aussi qui fait que parfois, là, je vais être plus dans la psychologie. Je vais arriver dans une discussion là un peu spirituelle. En plus, le cadre et la chaise fait que je peux me livrer. Mais on va dire depuis le lycée, c'est là où j'ai commencé à me questionner sur mon existence, pourquoi je suis sur Terre et quelle vie j'ai envie de mener. Je suis un grand fan de Mike Horn, donc cet aventurier qui a un état d'esprit incroyable, positif, qui t'encourage à aller au bout de tes rêves. Il a dit voilà, que on vit 80 ans sur Terre, 80 ans si on est en bonne santé, si tout va bien, on n'a pas eu de problème. Et 80 ans, ça passe très vite. Moi, j'arrive à 30 ans et j'ai l'impression d'avoir rien fait d'exceptionnel. Le fait là de sortir d'un burn-out après 6 ans dans justement un travail où tu as développé des choses, tu as été avec des collègues pendant plusieurs années et tu as voilà, fait quelque chose pendant 6 ans de concret. Voilà, tu repars à zéro dans un nouveau boulot. Bon, après, c'est très stimulant parce que tu apprends de nouvelles choses. Mais là où je me questionne, c'est est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je veux continuer dans la voie que j'ai choisie? Et c'est pour ça que ce changement de vie, pour moi, va me permettre aussi de retrouver la passion des vidéos et réfléchir à faire des formats toujours plus intéressants et plus sympas. Donc on verra là sur les prochaines semaines et les prochains mois si j'ai retrouvé la flamme des vidéos, la motivation et l'envie de faire de belles choses. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à me dire en commentaire si ce genre de vidéo te plaît. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore le format que j'utiliserai, si c'est une exploration ou toute autre chose. En tout cas, merci de me suivre. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mino. Si tu as des soucis, tu vas mourir. Si tu n'as pas de soucis, tu vas aussi mourir. Pourquoi avoir tous ces soucis alors? Et puis, normalement, quand on vit, c'est là où tu penses à la vie et pas à la mort. C'est quand tu fous de rien avec ta vie, c'est là où tu penses à être malade, c'est là où tu penses à tous les problèmes qu'on peut avoir dans la vie. La vie, c'est un peu comme de l'eau qui est stagnant. Si tu ne vis pas et si l'eau ne bouge pas, ça pue tout de suite, ça pourrit, non? Mais l'eau qui bouge, pourrit jamais.